Bon. Mes yeux. La maudite neige. Donc, ce qu'on est rendu. Ouais. D'abord, c'est vrai. Voilà. Et je me suis rendu compte un peu trop tard que l'image était inversée avec une certaine vue. Donc, bon, il y a de la neige partout, l'air frais des montagnes. Bon, je suis dans... Il y a de la technologie de pointe, de l'air frais, des belles dames, de la neige, plus de neige, toujours plus de neige, puis il fait un bon froid rafraîchissant. Chaud au Québec. Bon, malheureusement pas à la bonne place au Québec, mais c'est pas grave. Ça fait que j'allais à une place où ce que mes pieds ne vont pas rester mouillés. Sur ce, après le générique. Bon, comme je suis dans un haut lieu du savoir, c'est-à-dire pas McGill, Concordia, Lucas, Laval, et je prends mais dans un vrai lieu de savoir, et ce 2 fois plutôt qu'une, ceux qui comprennent pour vous, eh bien, je crois qu'il est temps de parler justement de savoir et d'une des idées préconçues les plus absurdes sur l'époque médiévale, l'obscurantisme. Donc, vous avez sûrement entendu parler par-ci par-là par un tas de monde vraiment peu fiable comme source que le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme, un âge sombre où la connaissance avait reculé et ainsi de suite, avec la grosse méchante église qui fait peur, qui cachait tout le savoir, brûlait des livres et tous les trucs épais. Bien, grosso modo, c'est faux, c'est même le contraire. La vérité, et surtout côté autodafé, l'Église, c'est pas le Canada. Faudra que je fasse un épisode complet sur les mauvaises tendances du Canada. Mais bref, pour revenir au sujet, on va commencer. Sans de bien tout démolir ce mythe, on va commencer dans la fin du 5e fin du 6e, début 7e siècle, vu qu'il est né autour de 560. Saint Isidore de Séville, qui est d'ailleurs le saint patron des internautes, des informaticiens et des étudiants. Or, qui est-ce? Eh bien, c'est l'auteur des étymologies, aussi appelé étymologie, Etymologarium Libri Vigniti. C'est écrit pour c'est pour ma prononciation. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le premier recueil de savoir, vu qu'à l'époque, en fait, l'Empire s'est effondré, on a des problèmes, ça va causer des problèmes, on va sauver le plus de connaissances possibles. Et c'est aussi pour ça qu'il fait partie des grandes figures de ce qu'on comprendra plus tard. Bon, il est évêque, mais la notion des moines copistes, eh bien, c'est lui qui est probablement le plus grand de toute la gang, vu que justement son œuvre était à l'époque incroyablement monumentale en ce domaine. Et les moines copistes, c'est d'ailleurs un autre très bon exemple. Et pourquoi sortir un bon exemple? Tout simple, c'est parce que tout au long, c'est pas juste les 1000 ans du Moyen-Âge, mais un peu avant, puis quand même très longtemps après aussi, ces moines-là ont dédié leur vie à la préservation du savoir, recopier les sources anciennes
et même les nouveaux documents qui se sont produits au fur et à mesure. Et en fait, la plupart des documents anciens allant de la guerre des Gaules de César à la Homo César, voire même les œuvres des Grecs, entre autres, la principale raison pour laquelle on en a encore, c'est parce qu'ils ont été préservés, copiés au fur et à mesure. Bon, oui, c'est sûr, avec un peu de jeu de téléphone puis des problèmes de déchiffrage ou des détails de traduction, c'est sûr que c'est pas exactement comme avoir une copie originale. Il y a des choses qui se sont perdues ou modifiées au fil du temps. C'est un peu comme quand on voit un tableau qui montre une scène de l'Antiquité avec des armures du moment. Il y a deux choses qui vont se passer et régler un certain nombre de problèmes. Mais, grosso modo, et en fait c'est la même chose pour laquelle on connaît plusieurs mythologies allant des Celtes aux Scandinaves, c'est que tout a été mis par écrit. Donc, tout ayant de philosophes, aux livres d'histoire, aux livres de sciences, aux mythologies et ainsi de suite, tout ça a été préservé et copié au fur et à mesure de la période. Mais évidemment, préserver du savoir ancestral n'était pas la seule chose qu'il faisait. Oh non! Beaucoup de savoir a aussi été créé à l'époque. Notamment en termes de médecine, la médecine a grandement évolué au cours de la période médiévale et on pensera entre autres à Saint-Hildegarde de Bingen qui a fait de nombreux documents, que ce soit de musique, d'éducation, de médecine ou autre. Et c'était limite, c'était pas un best-seller à l'époque parce que recueil de médecine d'Hildegarde de Bingen, c'était au top de la science de l'époque, et de deux, c'était assez complet. Bon, faut savoir, faut quand même mettre les choses dans leur place. Science de l'époque, il y a beaucoup qui est dû avec l'essai-erreur puis la longue tradition. On sait, par exemple, que tel morceau de telle plante peut être préparé d'une certaine manière, ce qui permet de traiter telle ou telle chose, généralement des symptômes. Donc, dans la plupart des cas, ça aurait été comparable à un Tylenol ou un antihistaminique, des choses de même. Souvent, ça traitait le symptôme et non pas la maladie, mais en traitant le symptôme, ça aide le corps à se renforcer, à moins souffrir des effets, donc à la personne de mieux se reposer et au corps d'être plus apte à lutter contre la maladie, soit bactéries, virus ou autre. Donc, ça a quand même une utilité. D'ailleurs, à l'époque, il y avait des diététiciens et la notion d'équilibre alimentaire, ça existait. Et bon, il y avait aussi des notions d'équilibre dans différents trucs. C'est pas comme s'il y avait un guide alimentaire comme le précédent guide alimentaire canadien. Le nouveau a souffert de quelques lobbies. Mais bref, c'est sûr c'était pas aussi poussé. Leurs humeurs, c'est nos hormones d'aujourd'hui et autres fluides corporels, mais ça reste généralement le même principe. T'sais, le sang qui va devenir d'autres fluides, on sait que ça alimente les organes qui produisent tel ou tel autre fluide en amenant les nutriments et autres. Donc, s'il y avait c'était pas si pire que ça. Et justement, pour atteindre notre niveau, en passant des humeurs de l'Antiquité, il a fallu faire un grand morceau de chemin, et c'est eux autres qui l'ont fait. Ajoutons à cela aussi que il y a beaucoup de savoir qui a été développé dans plein d'autres domaines. Rappelons que l'imprimerie et l'horloge sont aussi des inventions médiévales. À l'époque médiévale, ils avaient des automatons, que oui, c'était beaucoup d'horlogerie,
Donc, tu as dans l'engrenage et autres machinerie, justement, pour faire un tas de mouvements précis, un peu comme nos chers Lego techniques qu'on aime bien. Sauf qu'eux autres, c'était pas à batterie, donc ça te fait pas de sens longtemps. Mais ils ont développé quand même de magnifiques choses à je crois que c'est dans la Révolution industrielle du Moyen-Âge que j'avais vu des mentions de seins mécaniques qui étaient faites pour faire un signe de la croix aux visiteurs d'une église. Donc imaginez un robot saint, genre Robocop, sauf que lui c'est un saint qui bénit les gens. Bon, ok, son profil Robocop et qui combat les hérétiques, mais bref, vous voyez l'idée. En termes de philosophie, on a du monde comme Saint Thomas d'Aquin qui faisait « Ok, ouais, ce que disaient les gens de l'Antiquité avec tel ou tel grec, il y a beaucoup de merde là-dedans. » Voici pourquoi les Saintes Écritures et l'observation de la nature prouvent que ce que Christophe dit ces femmes, c'est du caca. Et donc, justement... évidemment, je peux aussi parler de Saint Bernard de Clairvaux, qui vient juste de me repasser en tête, qui a fait évoluer beaucoup la pensée sur beaucoup de choses, mais oui, énormément de travaux, 1000 ans de philosophie qui a été faite. Donc, et pas juste philosophie, mais comme je disais, les autres sciences aussi, parce que les moulins, à l'époque romaine, c'était une curiosité un peu comme la pseudo-machine à vapeur romaine qui était là pour faire beau. À la fin du Moyen-Âge, un moulin, c'était carrément bon, c'était pas exactement une usine, mais c'était sur le chemin. Puis, ultimement, les centrales électriques, surtout les centrales hydroélectriques et éoliennes, ça, c'est les héritiers des moulins d'antan, les moulins à eau et à vent. À eau, il va falloir que je fasse un épisode sur les moulins à un moment donné, qui font plus que juste à chaque semaine donner 1000 pièces d'or ou une ressource aléatoire. Mais ouais, donc 1000 ans de création. Et là, vous vous dites sûrement, s'il y a 1000 ans de création, toutes ces préservations, d'où c'est que ça vient, ces histoires d'obscurantisme avec la Renaissance qui redécouvre tout et ainsi de suite. Alors, les sources romaines et grecques n'ont jamais été perdues. Cela dit, les Byzantins étaient encore pris dedans. Et évidemment, les relations avec Byzance, surtout à la suite à la chute de Byzance, ont créé une exode et ça, puis les commerces aussi ont fait via l'Italie rentrer énormément de choses et c'était beaucoup plus présent dans la mentalité byzantine et médiévale que dans la mentalité européenne, ces sources-là, donc ça s'est répandu plus, mais il y avait déjà des éléments de présent. Et là, c'est là qu'on arrive dans l'une des choses les plus mal représentées, l'index. Donc, il y avait beaucoup de livres qui étaient mis à l'index et les sources n'étaient pas toujours aussi connues que dans d'autres endroits. Mais pourquoi ça? Est-ce que l'Église faisait une terrible censure? La réponse est non, c'était pas une terrible censure, c'est que l'Église faisait attention. Parce que quand tu as un Aristote qui dit que les femmes, c'est le résultat manqué et indésirable de la reproduction, parce que c'est ce genre de semi-hommes manqués qui sont juste bons à être des propriétés, tu te doutes que ça, c'est le truc assez hérétique qui est sur le bord de foutre la merde si tout le monde se met à penser de même. Et c'est pas tout le monde qui fait assez attention pour faire cet auteur est renommé, cet auteur a de l'importance, mais est-ce que tout ce que l'auteur dit est bien? Voilà, c'est pas tout le monde qui a
capacité de jugement, un peu comme si les gens faisaient « Wow, Lovecraft est tellement un bon auteur, je vais partager toutes ses façons de penser horribles. » Vous voyez un peu le concept. Puis il y avait des documents qui disaient vraiment de la merde. Là, je vous ai donné un exemple avec Einstein, mais il y a beaucoup de pensées qui à l'époque déjà étaient vues comme réel que le terme arriéré et dépassé, mais qu'aujourd'hui ce serait quasiment impensable. Et justement, l'Église voyait ça. L'Église savait que c'était dangereux. Et donc l'index, c'était une catégorie de livres qui était là justement parce qu'ils étaient dangereux. Et donc c'était, vous allez pouvoir les lire aussitôt qu'on sait que vous n'allez pas mal virer, puis vous allez prendre conscience que c'est là pour consultation, pour la recherche. Et du genre, ok, on va mettre le Coran, ou si ça avait été si Karl Marx avait trouvé un moyen de l'envoyer dans le passé, de faire qu'on a le manifeste communiste, donc on va mettre ça à l'index, donc genre, ouais, vous pouvez lire le manifeste communiste, mais faites attention, parce que c'est hérétique as fuck. Donc, on va laisser les gens qui vont pas virer foi à cause de ça, le lire. Le Coran aurait été à l'index, puis justement, c'était on va garder ça pour nos théologiens, pour qu'ils puissent le lire, pour justement, avec nos saintes écritures, prouver que c'est pas bon. D'ailleurs, Saint-Louis avait mis un tas de monde sur justement se le procurer, le traduire et le buster sensiblement. Le débunker, le déprouver. Le manifeste communiste aurait été la même affaire. Puis ça, je dis ça parce que c'est un exemple de livre qu'on sait que le fait de le lire a rendu du monde cave et a répandu des idées vraiment dangereuses qui ont résulté justement avec le communisme et j'ai envie de dire incalculable mort. On a quand même des estimations avec le 100 millions en un siècle, mais un chiffre précis, c'est dur à avoir, surtout quand il y a du monde qui meurt de partout pour plein d'affaires. Donc, ça, évidemment, c'est un exemple moderne, mais il aurait été dans le passé, il aurait été mis à l'index, il aurait fait « Ah, c'est quoi cette hérésie? » On va laisser le monde uniquement les gens qui sont capables de le lire sans virer fou. Et c'était ça l'index. Évidemment, de l'index est venue une autre chose, c'est que quand la Renaissance est arrivée, que tout le monde s'est mis à lire et à adorer, à idolâtrer toutes les sources gréco-romaines, ça a eu un certain nombre d'effets négatifs qui ont mené avec ce que les protestants appelaient la réformation. Mais j'aime bien l'expression religion prétendument réformée que j'avais lu de la part de Champlain. Mais bref, pour revenir justement, le monde ont lu ça, sont mis à faire leur propre dérive et à adopter des dérives anciennes, et notamment deux des exemples majeurs de conséquences a été les droits des femmes qui, après être partis du plus fond, du bas, de nulle part, avaient monté, et ensuite à la Renaissance a replongé. Évidemment, il y a aussi l'esclavage qui avait été presque entièrement éliminé de l'Europe et était sur le principe considéré comme pas correct. D'ailleurs, en restant des idées médiévales, l'Église catholique a en 1547 créé la Sublimis Deus qui faisait les Indiens d'Amérique, les Autochtones sensiblement, mais selon la fondation de l'époque, tous les peuples qui sont à découvrir, vous n'avez pas le droit de les réduire en esclavage, les tuer, les piller, les maltraiter, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Québec, vendre de l'alcool aux Autochtones était illégale.
c'était justement pour pas leur causer de trop. C'est sûr que là, sur l'interdiction, il faudra que je fasse un épisode un petit mini-épisode parce que ça a ses propres affaires. Mais bref, l'esclavage faisait partie des choses interdites par cette bulle-là. Et c'est un exemple de... Malheureusement, ça n'a pas été très appliqué comme vous en êtes rendu compte. Ah, et aussi, il faut pas que j'oublie, mais les bûchers, ouais, ça c'était la Renaissance chez les protestants. C'est Salem, c'est pas très église médiévale. Évidemment, toujours dans l'esclavage, il y avait aussi les Lumières, dont Voltaire, qui était pour le fait d'abandonner le Canada, mais qui était contre l'abolition de l'esclavage. En fait, il était pour le retour, le maintien, ainsi de suite de l'esclavage, surtout dans le Kenny, parce qu'il y avait des parts dans une plantation de sucre. Et oui, un des plus fervents ennemis des efforts pour protéger la Nouvelle-France était un esclavagiste. Donc, ça vous donne un peu... Et les Lumières, les gens de la Renaissance en général, à son rajout protestant, Lumière, bref, toutes les personnes qui n'aimaient pas l'Église, puis qui voulaient se penser mieux que ce qui était, c'est d'eux autres que viennent la notion d'âge sombre, d'obscurantisme. Bon, tout l'obscurantisme, c'est surtout les Lumières qui faisaient « Ah, regardez, on est la lumière du savoir, du progrès et de tout et tout face à cette terrible Église qui fait peur, avec ses droits des femmes, sa lutte contre l'esclavage, ses progrès philosophiques. » Bref, comme vous voyez, les accusations, la notion même d'obscurantisme venait de gens qui l'étaient eux-mêmes. Et ça m'amène au dernier point aujourd'hui, quelque chose que j'appelle le principe de la projection du persécuteur. En gros, vous avez presque deux catégories principales de personnes qui vont sortir un tas d'accusations contre l'Église. Ceux qui commettent eux-mêmes les accusations qu'ils font, donc les Lumières avec l'obscurantisme, sont un parfait exemple. Évidemment, on a de nos jours aussi, vu que avoir des points de vue modernes, ça aide à expliquer. Tous les gens qui souffrent de présentisme, qui se pensent que l'époque moderne, la société moderne est tellement supérieure sur tous les points et qui jugent les gens d'autres époques, d'autres cultures, selon leurs propres standards, alors qu'ils vont eux-mêmes dire que juger, oh non, on peut pas juger telle culture, c'est une autre culture avec ses propres standards. Tu fais la même affaire avec des gens qui vivaient dans le passé. C'est ce genre d'exemple-là, donc. Et justement, ces gens-là qui font les crimes-là sont souvent des gens qui haïssent l'Église, qui veulent la persécuter, la réduire, chier dessus, et ainsi de suite. J'avais mentionné les Lumières, les protestants, les communistes sont très forts là-dedans, accuser l'Église de tout n'importe quoi pendant qu'eux autres tuent des millions de personnes. Vous voyez l'idée. Donc, les gens commettent les crimes, et la deuxième catégorie, c'est les perroquets écervelés, donc les gens endoctrinés qui ont aucune éducation et qui font sensiblement juste répéter ad nauseam, sans savoir pourquoi, tous les mensonges qu'ils ont entendus. Or, justement, c'est des mensonges, ce n'est pas des vérités, et donc, en répétant ça et en suivant dans le sens de leur endoctrinement, ces gens-là se ramassent à persécuter l'Église. Ils comprennent pas pourquoi, mais ils haïssent l'Église, ils haïssent l'époque médiévale, tout ce qui était avant eux, ils aiment pas ça. Pourquoi? Ils comprendront pas parce qu'ils ont juste des fausses informations issues de leur propagande qui est erronée, mais
ils persécutent et ils racontent tous les mensonges. Ils vont aller faire leurs petits commentaires sur les vidéos. Ils ont eu des posts internet pour répandre les mensonges parce qu'ils font juste répéter les trucs qu'ils ont entendus. Et dans le pire des cas, à force de répéter, ils vont finir les affaires puis à se croire tellement meilleurs que les autres. Au final, ils vont se finir par devenir de ceux qui font les problèmes et donc justement faire exactement les choses de quoi ils accusent. Bref, une projection du persécuteur, ou si on va en plus long, principe de la projection du persécuteur, c'est un concept qui n'avait pas nécessairement de nom, mais qui est quand même connu, vu que justement c'est la lumière qui accuse l'Église d'obscurantisme. Tous les historiens médiévistes, ou du moins qui ont une bonne compréhension de l'époque médiévale, connaissent intrinsèquement ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. À la prochaine. Mais surtout, là, il va falloir que je continue de me rapprocher un peu plus parce que, bon, le bouclier canadien, c'est pas tout à fait le Québec, donc c'est le temps de tester mon petit truc de portail. Voyons voir. Ah, en voilà une. Rosanna vieille money, sa piète au posky, sa tête au posky. Oh! Chine Graphilum. Marie Lanum Binor.